Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Léonie, une jeune artiste indépendante qui a sorti son EP récemment, le 27 mars, Divine Énergie. Pour moi, être atypique, c'est quand t'es pas dans une norme. Pour moi, c'est quand t'es hors du commun. Premièrement, déjà, comment est-ce que tu vas? Bah écoute, je vais très très bien. Ok, est-ce que tu peux te présenter rapidement aux personnes qui nous regardent, ton âge, ou juste qu'ils apprennent à te connaître? Ok. Alors moi je m'appelle Léonie, je fais du R&B soul et ça fait maintenant 2 ans que j'ai commencé à écrire mes propres morceaux et que j'ai sorti aussi mon premier morceau sur les plateformes qui s'appelle Swag Energy. You own motherfucker, I don't pay. You own motherfucker, I say please. I will let you bleed and break your knees. Have fun in this party. You thought you were swag, but this bitch you weren't. Et en fait, il y a une semaine, j'ai sorti mon premier projet qui s'appelle Divine Energy. Et il y a plein d'influences comme Lauryn Hill ou Erykah Badu ou Snow Allegra qui sont des artistes R&B soul que j'adore. Et voilà, je me suis inspirée d'un peu tout ce que je connais depuis que je suis petite en termes de musique en R&B. Et je me suis lancée et j'ai créé mon propre projet. Ok, on va commencer par le début si tu me le permets. Comme tu l'as dit, ça fait à peu près 2 ans que tu écris toute seule, mais quand est-ce que tu as commencé vraiment à chanter? Alors, moi, j'ai commencé avec la guitare déjà. Ok. J'ai fait de la guitare à 8 ans et je prenais des cours. Et en fait, du coup, je m'accompagnais, je faisais des concerts, etc. Et je m'accompagnais à la voix, quoi. Ok. Et en fait, au fur et à mesure, je prends goût à chanter et je me rends compte que c'est vraiment ça qui me plaît. En fait, au fur et à mesure, j'abandonne la guitare parce que Ok. genre, en vrai, j'étais pas très assidue, etc. Ok. Et j'ai commencé à chanter et là, je me suis dit, ouais, ça, c'est mon truc, là. Ok. Ça, c'est mon Ok. truc. Et qu'est-ce qui t'a poussé à commencer du coup la guitare au début ou en tout cas t'initier dans le milieu de la musique? Alors, j'ai de la chance d'avoir grandi dans une famille hyper passionnée de musique. Ok. Mon père, il fait du piano et de la guitare aussi. Et très jeune, il nous a appris à aimer cet art. Donc voilà, il nous a juste transmis son Ok, amour pas de de la souci. musique. Est-ce que le R&B soul ça a toujours été ton genre de prédilection ou tu t'es cherché avant de trouver ce style? Oui et non, dans le sens où j'ai toujours été attirée par les artistes noirs déjà. Ok. Et la majorité, c'est vrai que c'est beaucoup de R&B soul. Et au début, j'étais très fan de Beyoncé, Rihanna, etc. Mais c'était moins mon style. J'adore ces musiques, surtout pour danser. Mais je me disais, ouais, pour chanter, Ouais. c'est pas ce qui me correspond. Et en fait, au fur et à mesure, ouais, je me suis dirigée vers des artistes beaucoup plus soul, beaucoup plus underground, enfin, même si elles sont connues. Et c'est juste que c'est un genre qui est pas mis en avant autant que de la pop, d'autres variétés de musique. Et je sais pas, le R&B, ça me provoque quelque chose de spécial. C'est inexplicable. Ok, je comprends. Est-ce que dès le départ tu savais que ça allait être difficile de se faire sa place dans le domaine musical? Alors oui, parce que j'en ai entendu parler à travers les réseaux, aussi des expériences d'autres artistes qui racontent que c'était compliqué, surtout pour les femmes et encore plus pour les femmes noires. Et oui, je sais que c'est compliqué, mais voilà, il va falloir que je mette tout en œuvre et je pense qu'il faut que je provoque ma chance aussi. Exactement, provoquer Voilà. sa chance, c'est super important. Hier soir, du coup, tu étais au disquaire pour ta Yes. release party. Est-ce que par la même occasion, c'est ta première scène ou t'en as déjà fait avant? Alors, du coup, j'ai déjà fait des scènes avant. Ok. J'ai commencé assez jeune, du coup, avec la guitare. Et moi, j'adore la scène. Je pense que c'est une des choses que je préfère dans ce que je fais parce que j'adore partager ça avec les personnes. Ouais, ça, et puis il y a Et une vraiment, énergie, il y a un truc. transmettre une énergie, ça, je sais pas, c'est ce qui me fait vibrer. J'ai l'impression d'être vraiment sur un nuage quand je suis sur Ok. scène. Est-ce que tu fais encore des études? Et si oui, tu fais des études de quoi? Alors, oui, je fais des études à côté de ma Ok. passion, même si j'aimerais vraiment faire que Vivre. ma passion, exactement, et vivre de ma passion. Mais je fais des études de langue Ok. en anglais, en littérature. Voilà. Ok, ça te plaît, ça va? Ouais, franchement, je kiffe. Ok. Maintenant, on va passer sur le plan de ton EP. Comment est-ce que tu l'as conçu? Comment tu as géré les démarches? Et est-ce que du coup, tu es en indé? Enfin, comment ça se passe? Alors, oui, je suis en indé. Alors, comment j'ai procédé pour la création de mon EP? Donc, point de vue des morceaux, donc ça m'a pris 1 an vraiment pour Ok. boucler tout le projet. J'ai beaucoup repoussé la date. Au début, ça devait être le 14 février Ok. et ainsi de suite. Tu connais genre Jusqu'au 27 mars. jusqu'au 27 mars quoi. Prendre des prods sur Beatstar
Ok. qui est une application qui permet d'acheter des prods à des beatmakers. Ça m'a pris beaucoup de temps déjà parce que comme c'est pas quelque chose qui est travaillé avec quelqu'un, Mhm. tu dois trouver quelque chose qui te plaît vraiment. Qui te Du coup, correspond. ça m'a pris du temps, sachant que c'est forcément relié à un artiste parce que ça va être des inspirations de différents artistes en fonction de la prod. Et j'ai eu de la chance de trouver vraiment des trop bonnes prods et d'avoir pu poser Ok. aisément dessus, quoi. Et après, point de vue communication et tout, du coup, je suis toute seule. Oui. C'est un peu la galère C'est en un peu vrai, compliqué. mais j'arrive à me débrouiller et j'ai de la chance d'avoir des amis et des gens qui me supportent de fou et qui partagent ma musique sur les réseaux. Ok. Et du coup, t'as pas de manager, t'as rien du tout. C'est Non. vraiment ton entourage qui t'aide au niveau musical. Et ça va, Ouais. tu as ressenti un bon soutien. Les gens, ils sont là autour de toi. Franchement, ouais, je m'estime hyper chanceuse parce que c'est mon tout premier projet et j'ai eu que des bons retours, même si je sais qu'il y a des choses à améliorer parce que voilà, tout n'est pas parfait, mais pour le moment, je sais que pour ce que j'ai fait, j'ai réussi à atteindre les objectifs que je voulais et je trouve que les gens, ils ont été hyper bienveillants avec moi et ils m'ont donné plein d'amour. Okay. Ça va être trop plaisir. C'est toujours important, toujours. Exact. Et du coup, pourquoi t'as décidé de chanter en anglais plutôt qu'une autre langue? Alors, très bonne question. Moi, je dirais que c'est parce que le R&B, c'est des mots c'est plus facile de chanter du R&B si les mots sont courts. Okay. Et en anglais, les mots sont beaucoup plus courts. Okay. Du coup, c'est plus simple de faire des variations et de construire tout l'univers du R&B soul. Alors qu'en français, les mots sont beaucoup plus longs. Mm-hmm. Et moi, je trouve ça beaucoup plus compliqué parce que tu peux pas faire autant de variations. Okay. Et c'est différent, la vibe que ça transmet. Voilà. Après, c'est mon premier projet. Je sais que je vais refaire d'autres projets et je vais peut-être chanter en français. Ok, donc t'as déjà essayé de chanter en français? Oui. Okay. Est-ce que tu peux nous parler de ton chanteur ou ta chanteuse du moment? Ok, c'est plus un rappeur en vrai. Ok. Mon rappeur préféré du moment, c'est vraiment Isaiah Rashad. Je l'ai vu en concert là récemment et genre je suis fan de lui. J'adore ce qu'il fait, je trouve tellement il dégage quelque chose déjà et en plus de ça, je trouve qu'il a vraiment apporté quelque chose au rap. Okay. Même si c'est pas forcément lui qui a amené ça, mais je trouve que dans sa façon de le faire, il le fait parfaitement bien. Ok, et du coup, le fait que tu sois allé en concert, est-ce que ça a amplifié le fait que ce soit ton artiste du moment? En vrai, ouais. Ça joue toujours. Est-ce que tu peux nous citer tes inspirations musicales, donc des chanteuses, des chanteurs? Alors, mes inspirations musicales, Lauryn Hill, Snow Allegra et Erykah Badu. Ok. Et j'en ai un petit dernier, du coup, Isaiah Rashad, parce que... Toujours. Sur ton EP, t'es en featuring avec Untitled. Yeah. Est-ce que tu peux me parler de comment la connexion s'est faite? Parce que avant de collaborer ensemble, vous êtes amis, je suppose. Du coup, comment est-ce que vous en êtes venus à faire de la musique ensemble? Alors, en fait, notre relation, elle s'est basée au tout début sur la musique. Ok. Du coup, on a des amis en commun et mes amis, ils ont repartagé le morceau que j'avais sorti à l'époque. Et il m'a envoyé un message sur Instagram et il me dit ouais écoute je fais du son etc. J'ai un truc qui apparaît sur mon projet, est-ce qu'on pourrait se voir pour en discuter, je t'envoie la prod et tout, dis-moi ce que t'en penses. Là j'écoute, je me dis waouh, ok le mec est chaud quoi. C'est dur. Et franchement j'étais en mode direct ouais. Je dis ouais et puis on s'est trop bien entendu et on a rec ensemble. Ça s'est passé tellement smooth. C'était trop bien, genre. C'est ça, vous avez une connexion, vous avez un truc qui fait que quand vous chantez, en tout cas moi je trouve qu'il y a vraiment une harmonie et ça colle de ouf. Et du coup maintenant je vais te poser une petite question. Lorsqu'une artiste qui est seule du coup comme toi, qui décide de faire un EP, comment est-ce qu'elle fait pour financer sa musique? Parce que à côté de ça t'es étudiante, donc comment tu gères ça? Alors, c'est très compliqué. Ouais. La chance d'avoir des parents qui m'aident pour financer aussi ce que je fais, enfin surtout pour aller au studio. Ok. Ensuite, je me fais de l'argent, je fais du babysitting, des concerts également. Et du coup, je finance comme ça pour aller au studio. Et ensuite, les prods, c'est pareil, c'est moi, j'achète tout. D'accord, ok. Est-ce que, du coup, il y a le mur derrière nous. Est-ce que tu peux nous parler de tes inspirations et de pourquoi c'est là, en fait? Ok. Alors là, du coup, c'est mon mur favori.
On peut voir Frank Ocean, que j'adore. C'est un de mes chanteurs pareil préférés en vrai dans ce qu'il fait. Il est tellement bon et j'aime beaucoup sa DA. C'est pour ça que je l'ai mis sur mon mur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut... Lauryn Hill, bien sûr. Là, ici. Elle est incroyable. Franchement, en vrai, je saurais pas trop comment l'expliquer. C'est vraiment, là, ce mur, ça reflète vraiment tout ce que j'aime dans la musique. Ok. Je pense qu'il manque encore quelques artistes, mais voilà, je pense qu'il est assez complet aussi. Il y a Solange, que j'adore. Aussi la sœur de Beyoncé. Enfin, c'est pas la sœur de Beyoncé, c'est juste Solange, en fait. C'est horrible de dire ça, mais voilà, pour les gens qui connaissent pas, c'est la sœur de Beyoncé. Je pense qu'il faut le préciser. Et elle est tout simplement incroyable. Et ce qu'elle fait, c'est hyper original. Elle a vraiment son univers, pour le coup. Et pareil, sa DA, je la trouve complètement folle. Elle met vraiment en avant la Black Energy, quoi. Ça, c'est bien. Du coup, il y a globalement toutes tes inspirations. Ouais. Tu as dit qu'il en manquait. Ouais, il m'en manque un peu. C'est très beau. C'est gentil. Et du coup, pour clôturer cette petite interview, je vais te poser une question que je poserai à chacun des artistes qui va passer après toi. Ok. C'est pour toi, qu'est-ce qui définit un bon artiste? Et ensuite, après, tu peux ajouter un mot pour clôturer. Ok. Donc pour moi, ce qui définit un bon artiste, c'est quelqu'un de passionné. Ok. Vraiment passionné. Et qui lâche rien, même si c'est très compliqué. Et quelqu'un qui a la niaque, ouais. Quelqu'un qui a la niaque et qui veut aller jusqu'au bout, qui veut faire kiffer les gens. Et son seul but, c'est de vraiment partager son art et de transmettre des énergies à travers ce qu'il fait. Et le dernier mot que je peux dire, c'est faut provoquer sa chance à fond, vraiment. Toujours. Ouais. Et du culot, ça marche. Et avoir du culot aussi, ça marche beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Léonie. Merci à toi. On va continuer à la soutenir et puis aller écouter son EP. Au revoir. Salut. It's not that I don't want you here, yeah. It's something about the way you stare into my eyes. I know that I don't make things clear, no. I said I don't wanna cross your lines, yeah, but girl, let me read your mind, yeah. I want you so bad, baby, please tell me that you're mine. You got me for the night, you already see it in my eyes. I want you. Comme tu dis, la batterie ne tient pas de ouf, donc si ça c'est bon. Ah, ton disque aussi Ouh, elle a lâché. La batterie ne tient pas beaucoup, donc arrête de réfléchir. C'est déjà rouge. It's not that I don't want you. Wake up late this morning, thinking all the things I can do today. I left my hurt aside for this day. Running down the street trying to find a light, and it's right. So I get my style, so I get my life. I'm on the ride, yeah. Baby, I know it's right. Let me cry. C'était une interview, ça s'est transformé en session enregistrement. C'était trop bien, je suis trop contente. Et